Au début du film, nous nous trouvons dans la ville côtière ensoleillée de Santa Cruz. Une jeune fille nommée Piper fait du vélo et essaie de trouver une maison dont l'adresse est inscrite sur sa paume. L'héroïne fixe intensément la maison 465, mais ne fait que la dépasser. Piper remarque une annonce qui recherche un emploi dans un restaurant. Tracé, le propriétaire de l'établissement, accepte d'embaucher l'étrange jeune fille et Jen soutient sa décision. Tish, elle, est clairement mécontente de la nouvelle fille, mais après une brève conversation, elle vote également en sa faveur. Piper répond évasivement que c'est une affaire de famille qui l'a amenée à Santa Cruz. Tracé, Jen et Tish, ainsi que les visiteurs du dîner votent en faveur de la fille pour qu'elle travaille pour eux. En repassant devant une maison familière, l'héroïne voit une voiture s'arrêter dans la cour. Un homme et une petite fille en sortent. Le lendemain, un homme nommé Priestley se présente au café. Il est visiblement nerveux, voyant Tish flirter avec un autre visiteur, et fait connaissance avec l'héroïne. Piper révèle qu'elle ne travaille ici que depuis peu. Tish se fait passer pour une fille innocente, flirte avec un garçon et attire ainsi un garçon à elle. Priestley critique de telles méthodes d'accomplissement, considérant la manipulation comme une occupation sale et basse. Mais Tish estime que les hommes se laissent faire et que ce n'est pas de sa faute. Pendant ce temps, Tracé remarque une femme nommée Zoe et la regarde avec amour. Avant la fermeture de l'établissement, Jen reçoit un message. La jeune fille est en correspondance active avec Fusil 22 et sourit en fixant l'écran. Tracé, qui est en train de revérifier les comptes, l'observe avec condescendance, se rendant compte de ce que vit Jen. Le lendemain, Piper aperçoit Tish, qui revient de chez son amant. La nuit passée avec lui s'avère plutôt médiocre et n'impressionne pas la jeune fille. Priestley critique à nouveau Tish, estimant qu'elle perd son temps avec de telles actions. Tracé demande à Piper de peindre l'un des murs de l'établissement. Zoe entre dans le restaurant et donne à l'homme son courrier, qui a été livré par erreur au mauvais endroit. La femme est une ésotériste et tient une boutique de l'autre côté de la rue. Elle devine immédiatement le nom de Piper et émet l'hypothèse que l'ami internet de Jen est une personne très sympathique qui ajoute de la fraîcheur à tout. Après le travail, l'héroïne décide de se détendre sur la plage. Jen avoue qu'elle n'a pas peur de Fusil 22 car elle se sent à l'aise avec lui. Il s'avère qu'ils communiquent depuis 1 an et ne se sont jamais vus. Jen admire le fait que l'héroïne dessine si joliment et dit qu'elle aura certainement un enfant talentueux. Piper admet avec un soupir qu'elle en a déjà un. L'héroïne avait 15 ans lorsqu'elle a découvert qu'elle allait être mère. Sa mère a forcé Piper à confier la fille à des parents adoptifs, Noah et Lisa. La fille de l'héroïne s'appelle Julia. Lisa a promis d'envoyer des photos, mais 2 ans plus tard, elle a disparu quelque part. Piper a perdu sa fille, mais récemment, dans le journal, elle a vu une note à propos d'une fille talentueuse, Julia. Malgré le scepticisme de Jen, Piper est sûre d'avoir trouvé sa fille car le nom de son père est Noah. C'est pourquoi elle est venue à Santa Cruz. Au travail, Jen régale un pauvre type qui lui donne une pierre et une pièce de monnaie en guise de paiement. Tracé est convaincu qu'en aidant des gens comme ça, il devient une bien meilleure personne. Tish charme à nouveau le visiteur et lui donne rendez-vous dans la soirée. Priestley commence à critiquer un tel acte, mais la jeune fille demande à la laisser tranquille. Tracé plaisante sur Tish, estimant qu'elle est comme une bûche au lit. La jeune fille en colère propose d'aller vérifier, mais se rend compte que le patron lui joue juste un tour. Tish pense que tout le monde a des préjugés injustes à son égard. Piper remarque à nouveau Julia et Noah et décide de les suivre. À la plage, la fille veut dessiner un rocher et l'héroïne commence à faire un croquis de la fille. Julia perd son dessin, mais le croquis sauve Piper. De plus, l'héroïne donne à la jeune fille des conseils pour représenter les falaises. Noah est impressionné par le travail de Piper et engage la conversation avec elle. L'héroïne se présente comme Anna et abandonne le dessin le cœur lourd pour ne pas éveiller les soupçons. Pendant ce temps, Priestley et Tracé réparent la camionnette de ce dernier. Le véhicule démarre instantanément dès que Zoe y jette un coup d'œil. 2 beaux garçons se présentent au restaurant et Tish recommence son jeu. Jen commence à s'embrouiller avec les commandes des clients, mais Tish vient à sa rescousse. Il s'avère que l'étourderie de Jen est due à la proposition de rencontre de Fusil 22. Piper et Priestley s'inquiètent pour la jeune fille, car elle a du mal à se défendre. 2 beaux garçons qui ont déjà charmé Tish réapparaissent au restaurant. Ils donnent leur nom, Ted et Brad, et prennent une autre commande. Priestley invente un poème amusant, croyant que les gars sont en fait intéressés l'un par l'autre. Assise dans la bibliothèque, Piper revoit sa fille et Noah.
Pendant ce temps, Jen continue de correspondre avec Fusil 22 et apprécie la compagnie. Julia demande à l'héroïne d'être sa tutrice en article. Piper accepte volontiers l'offre. Julia est également très enthousiaste et serre l'héroïne dans ses bras. Ted vient chercher Tish, mais se comporte de façon plutôt distante avec elle. Priestley remarque que c'est ce qui conquiert la jeune fille. Le lendemain matin, Tish arrive tout excitée au travail et affirme qu'elle est tombée amoureuse. Piper raconte à tout le monde qu'elle passe de plus en plus de temps avec Julia. Jen prend une décision concernant Fusil 22, car elle est prête à le rencontrer malgré sa peur et sa inquiétude. Tish et l'héroïne décident d'escorter la jeune fille pour s'assurer qu'elle ira bien. Priestley se rend au magasin pour acheter des produits d'hygiène féminine. Il est aidé dans son choix par Tish. Priestley est ridiculisé pour son apparence et ses achats, mais il détourne habilement la situation en sa faveur et vainc les contrevenants. Tish revoit bientôt Ted. À la demande de Noah, l'héroïne passe la soirée avec Julia et la met au lit. L'homme propose à Piper de dîner ensemble avec des lasagnes qu'elle a préparées. Pendant le dîner, l'héroïne pose des questions sur la femme de Noah et l'atmosphère se casse. Piper se rend compte qu'elle a abordé un sujet douloureux et décide de partir. Bientôt, Noah appelle la jeune fille au travail, Jen et Priestley tentent d'entendre leur conversation. Tish et Piper aident la petite amie à devenir plus expérimentée avant de rencontrer Fusil 22. Tish se dispute avec TAD à propos de Brad, mais s'excuse rapidement. Noah va se rendre dans un parc d'attractions avec sa fille et propose à Piper de se joindre à eux. Les héros passent un merveilleux moment ensemble. Noah veut passer plus de temps avec l'héroïne et celle-ci accepte volontiers car l'homme lui plaît. Piper ne pose qu'une seule condition, car elle doit d'abord avouer quelque chose. Le lendemain, Zoe se rend à nouveau au restaurant, donne à tracer une amulette pour la voiture et aux filles quelques herbes pour un voyage en toute sécurité. Jen et ses compagnes profitent du voyage et de la vue. Le soir, les filles s'arrêtent à la plage. Jen est visiblement nerveuse, tandis que ses amis l'aident à se débarbouiller. Tish soupçonne Fusil 22 d'être effrayant, mais les autres pensent que c'est normal et que ce qui compte, c'est l'amour. Piper suggère de voir le gars d'abord avant de décider de l'aborder ou non. Le signe distinctif que Fusil 22 a laissé à Jen est une rose blanche. Au bar, les filles commencent à regarder toutes les tables. Piper remarque un jeune homme séduisant qui est visiblement nerveux et qui regarde autour de lui. Une rose blanche se trouve devant lui. À la surprise de ses amis, Jen sort du bar en courant presque immédiatement. Elle explique que Fusil 22 ne rêve visiblement pas d'elle et qu'il sera déçu de la voir. La jeune fille est sûre que des canons comme Tish et Piper ne peuvent pas la comprendre. Jen se rend compte qu'elle a beaucoup de vertus, mais que les gens ne les verront pas parce qu'ils font attention aux apparences. Piper essaie de faire changer d'avis son ami, en disant qu'il y avait beaucoup d'espoir dans les yeux de Fusil 22. Cependant, Jen argumente à nouveau, disant qu'elle ne sera qu'une déception pour les hommes. Piper et Tish sont désolés pour la jeune fille qui pleure, car ses rêves d'amour ont été brisés. Jen prend la décision de ne pas retourner au bar et le lendemain, elle retourne à Santa Cruz. Un tracé heureux les rejoint au restaurant, mais il se rend compte en voyant les visages des filles que ce n'était pas un grand succès. Un homme prend dans ses bras une Jen en pleurs, la comprenant sans mots. Au travail, Piper continue de réconforter la jeune fille pendant que Tish explique à Priestley ce qui s'est passé hier soir. L'homme est en colère, pensant que Jen a peur d'être jugée sur son physique, alors qu'elle a elle-même fait exactement la même chose à Fusil 22. Priestley sort et dit à Tish que Jen elle-même juge une personne en fonction des conventions et non de ce qu'elle a à l'intérieur. La jeune fille se rend compte que Priestley ne parle pas seulement de Fusil 22, mais aussi d'elle. Le soir, le petit ami propose à Jen de partir plus tôt et veut fermer le café lui-même. Priestley entend les notifications sur l'ordinateur et voit que la fille ignore Fusil 22. Le gars observe cela et une idée inhabituelle lui vient à l'esprit. Pendant ce temps, Tish passe une nouvelle nuit torride avec TAD. À l'improviste, Brad entre dans leur chambre à coucher. Tish s'oppose à ce qu'ils se joignent à eux. TAD le lui reproche et la pousse, ce qui amène la jeune fille à se cogner durement la tête contre la table de chevet. Le lendemain, Tish ment en disant qu'elle s'est blessée en faisant du roller. Priestley n'y croit pas et fixe la jeune fille avec insistance. Piper vient rendre visite à Noah et lui propose de discuter. Cependant, avant que l'héroïne ne commence à raconter son importante nouvelle, l'homme décide lui aussi de partager quelque chose. Il s'avère que lorsque Julia avait 5 mois, sa mère a tenté d'ôter la vie à sa fille et à elle-même.
Noé a pardonné à sa conjointe et a continué à vivre avec elle. Mais après quelques années supplémentaires, elle a de nouveau fait du mal à Julia. Ensuite, Noah n'en pouvait plus, a demandé le divorce et obtenu la garde de l'enfant. L'homme mentionne qu'il a pardonné le premier incident parce qu'il pensait que la dépression postpartum était à blâmer. Piper s'interpose au sujet de la naissance, car elle était sûre que Julia était sa fille qui lui avait été enlevée. Mais Noah répète que le bébé est le sien. L'héroïne pleure, avoue qu'elle pensait avoir retrouvé sa fille et admet également qu'elle ne s'appelle pas Anna. Chez elle, Piper continue de sangloter, ayant l'impression d'avoir à nouveau perdu son bébé. Le soir, Théadée passe au restaurant pour récupérer sa petite amie. Tracey laisse Tish partir plus tôt, mais lui demande de faire attention au roller. Dehors, la fille décide de rompre avec Théadée à cause de ce qui s'est passé la veille. Tish est persuadée que Brad et Théadée forment un couple formidable et qu'ils n'ont besoin de la fille que pour se couvrir. La fille le traite à nouveau de gay et se fait gifler. Soudain, Priestley se jette sur Théadée, mais il n'a pas beaucoup de chance. Tracey émerge du restaurant et s'occupe de l'agresseur de Tish avec une incroyable habileté. Priestley est sûr que maintenant le patron est obligé de leur parler de son passé. Il s'avère qu'au lycée, Tracey était capitaine de l'équipe de football. Après l'école, l'homme était au Vietnam, et déjà après, il est devenu hippie. Tracey demande à Tish de ne pas sortir avec des méchants et décide d'avouer son passé à Zoe. Le matin, Piper parle à Noah et lui avoue tout. Tracey s'explique enfin avec Zoe et ils deviennent un couple. Noah pardonne à Piper et lui permet de faire partie de la famille. Fusil 22 se présente au restaurant habillé en sans-abri, dit à Jen qu'elle est belle et enlève son masque. Il s'avère que leur rencontre a été organisée par Priestley. Le lendemain, le type change d'image et demande à Tish de sortir avec lui. Le couple nouvellement marié arrive à la plage, où Tracey et Zoe se marient. Piper ajoute ceci à son tableau sur le mur. C'est la fin du film. Merci à tous d'avoir regardé ce film jusqu'au bout. Donne un like à cette vidéo. Écris dans les commentaires ce que tu penses de ce film et à bientôt dans de nouvelles vidéos.